Europe 1, il est 7h53. Thomas Soto. On reste dans la thématique avec les infos de l'armée d'un côté, les infos, plutôt la propagande des djihadistes de l'autre, les infos que les Belges nous demandent de ne pas diffuser pendant qu'ils traquent des suspects, ça c'était avant-hier. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce matin, vous souhaitez nous faire part de vos réflexions sur la difficulté d'informer en temps de guerre, puisque c'est le mot du moment. Ça veut dire quoi? Vous ne croyez plus rien ni personne? Si, c'est pas la question de croire, c'est de savoir comment et d'où viennent les informations. Prenez un exemple, Europe 1 a un reporter sur le Charles de Gaulle, Didier François, exactement, et les informations qu'il a par l'armée. Donc il est, entre guillemets, le porte-parole de l'armée. Et donc, quand il y a des cibles, alors toutes les cibles toujours sont attaquées, et à chaque fois, elles touchent leur but. Voilà ce que dit l'armée. Bon, d'un autre côté, par exemple, vous avez un journaliste allemand qui, à la télévision allemande, il a passé 10 jours à Raqqa, il y a quelques mois, etc. Il a des contacts là-bas et lui, il nous dit que son information de Raqqa, c'est que, par exemple, les bombardements ont touché un hôpital et une école. Donc, vous voyez qu'il y a des informations qui nous sont données et comme il n'y a aucun journaliste indépendant qui est sur place à Raqqa, eh bien, nous pouvons être instrumentalisés par les uns et les autres. C'est ce qu'il faut savoir. Bon, attention à ne pas nourrir de dangereux fantasmes. Objectivement, Dany, nous ici, on ne nous a jamais demandé de cacher quoi que ce soit. On dit tout ce que l'on sait, même si on ne sait pas forcément tout. Hein. Ben voilà, c'est ça le problème. Et qui vous donne les informations? Quand il y a un reporter d'Europe 1 ou de, je sais pas, de n'importe quel média à Raqqa, c'est une chose. Quand vous avez les informations, c'est ce que je viens de dire, des uns et des autres, eh bien vous dites ce que disent les uns et ce que disent les autres. Et si on va au bout de votre raisonnement, faut-il donner la parole à l'armée, au ministère de la Défense, ici en France? Faut peut-être aussi choisir notre camp d'une certaine manière. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la parole à l'armée. Et c'est pas évidemment que tout le monde est pour combattre l'État islamique. Simplement, quand Didier François nous dit « les bombardements, c'est pour notre sécurité », à long terme, c'est vrai, mais à court terme, personne ne le sait. Donc je dis qu'il faut donner, évidemment qu'on est du côté, on peut être du côté de l'armée, du côté de ceux qui combattent ISIS, mais nous savons que dans les guerres, rappelez-vous la guerre d'Irak, la guerre d'Irak, les journalistes américains embarqués avec l'armée américaine, qui quand même racontait des fois un peu n'importe quoi. Bon, je ne dis pas que c'est la même chose pour nous. Mais vous avez raison. Voilà, il faut le savoir. Vous avez raison de ne pas dire la même chose parce que Didier François est un reporter spécialiste des questions de défense et de terrorisme et en aucun cas ce n'est un porte-parole de l'armée. Mais c'est normal que tous ces sujets fassent débat et vous êtes là pour ça, mon cher Dany. On vous retrouve demain matin à 8h moins 10 sur Europe 1.